Bienvenue sur ma chaîne Le français, un jeu d'enfant. Nous allons voir dans cette vidéo l'imparfait. Qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait est un temps du passé. Nous allons voir dans un premier temps sa formation. Pour construire l'imparfait de l'indicatif, nous avons besoin du radical du verbe de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif suivi d'une terminaison. AIS pour la personne je et tu, AIT pour la personne il, elle au singulier et on, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour il et elle au pluriel. Nous allons d'abord prendre quelques exemples de verbes du premier groupe. Le premier exemple est le verbe danser. Nous allons appliquer la règle. Le verbe danser conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel est nous dansons. Pour avoir le radical, nous allons supprimer la terminaison ONS, ce qui nous donne danse, D-A-N-S, auquel nous allons rajouter la terminaison adéquate, ce qui nous donne je dansais, tu dansais, il dansait, elle dansait, on dansait, nous dansions, vous dansiez, il dansait, elle dansait. Le deuxième exemple de verbe appartenant au premier groupe est le verbe commencer. Nous allons procéder de la même manière. Le verbe commencer conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel et nous commençons. Nous allons supprimer la terminaison ONS, ce qui nous donne commence, CO, 2M, EN, C, cédille. Alors la cédille, c'est la petite forme qui ressemble au 5 qui se trouve en dessous de la lettre C. Ce qui nous donne je commençais, tu commençais, il commençait, elle commençait, on commençait, nous commencions, vous commenciez, il commençait, elle commençait. La cédille nous permet de garder le son S devant la lettre A. Par contre, avec la personne nous et vous, nous n'avons pas besoin de rajouter la cédille, vu que la lettre C est suivie de la lettre I. Le troisième exemple de verbe appartenant au premier groupe est le verbe nager. Nous allons procéder de la même façon. Le verbe nager, au présent de l'indicatif conjugué à la première personne du pluriel, est nous nageons. Nous allons supprimer la terminaison ONS, ce qui nous donne nage, N-A-G-E. Ce qui nous donne je nageais, tu nageais, il nageait, elle nageait, on nageait, nous nagions, vous nagiez, il nageait, elle nageait. La lettre E nous permet de garder le son je, parce que la lettre G suivie de la lettre A aurait fait le son G et non pas je. Nous avons alors ajouté le E. Bon, bien sûr, il se trouve dans le radical, mais le but, c'est de garder le son je, ce qui n'est pas le cas avec la personne nous ou vous, vu que la lettre G est suivie de la lettre I. Du coup, nous avons bien le son je. Nous n'avons pas besoin de rajouter d'autres lettres pour garder ce son. Nous allons maintenant prendre un exemple de verbe appartenant au deuxième groupe.
Nous allons prendre plus précisément l'exemple du verbe finir. Nous allons procéder de la même façon. Le verbe finir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel et nous finissons. Nous allons supprimer la terminaison ONS, ce qui nous donne finissent, F-I-N-I-2-S, auquel nous allons rajouter la terminaison adéquate, ce qui nous donne je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. Nous allons terminer avec un exemple de verbe appartenant au troisième groupe. Nous allons prendre l'exemple du verbe sortir. Sortir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel donne nous sortons. Nous allons supprimer la terminaison ONS, ce qui nous donne le radical sorte, S-O-R-T, auquel nous allons rajouter la terminaison correspondante, ce qui nous donne je sortais, tu sortais, il sortait, elle sortait, on sortait, nous sortions, vous sortiez, il sortait, elle sortait. Nous allons voir dans un second temps l'utilisation. Quand est-ce qu'utiliser l'imparfait? À quoi sert-il exactement? Nous utilisons l'imparfait pour une action qui a déjà débuté au passé, qui a duré un moment dans le passé, action ultérieure comparée au passé composé. Alors, c'est-à-dire que l'imparfait est un temps qui appartient au passé, mais comparé au passé composé, c'est une action qui a commencé avant le passé composé. Autre particularité, c'est que l'imparfait exprime la durée, dans le passé bien entendu. Nous allons prendre quelques exemples. Je dormais quand la porte a sonné. Je regardais la télé quand elle m'a appelé. Ça veut dire que moi je dormais déjà. J'ai commencé à m'endormir, ou je dormais déjà, et la porte a sonné après. J'étais en train de regarder la télé, et elle m'a appelé. Je plaisantais avec toi. Le verbe plaisanter ici exprime plus la durée dans le passé. Parce qu'il n'y a pas d'autre verbe employé au passé composé pour dire que ce verbe-là, cette action-là a commencé avant l'autre. Nous utilisons l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Exemple. J'allais à la piscine tous les samedis. Ça veut dire que maintenant, soit je ne vais plus du tout à la piscine, soit que maintenant je vais à la piscine, mais occasionnellement, ou moins souvent, ou pas forcément un jour précis. Enfant, je lisais beaucoup, ça veut dire que quand j'étais enfant, je lisais énormément, mais maintenant, soit je lis moins, soit je ne lis plus du tout, ou voilà, comparé au passé, à l'époque où j'étais enfant. Avant, je buvais énormément de café. Vous voyez, c'est avant, c'est plus maintenant. Soit que maintenant je ne bois plus du tout de café, soit que j'en bois, mais moins qu'avant. Le troisième cas où j'utilise l'imparfait, c'est pour décrire. Bien sûr, décrire quelque chose au passé. Exemple. Il faisait beau hier, je parle d'hier, du temps d'hier, il faisait beau. Jeune, elle était si belle. Jeune, la période de la jeunesse, ça ne dure pas une journée ou deux, ça dure un bon moment, quelques années. Il portait des lunettes de soleil, une casquette bleue. Ça, c'est pour décrire une personne, ici par exemple, ce qu'il portait.
sa tenue vestimentaire, ce qu'il portait sur lui, mais il a porté, cette tenue-là pendant une journée, une après-midi, mais en tout cas ça a duré et à un moment dans le passé, bien sûr, on est en train de décrire cette personne, de décrire comment dire? Son portrait vestimentaire, mais au passé, bien entendu. Alors, récapitulons. L'imparfait me permet de parler d'une action qui s'est passée avant, le passé composé, si on a les 2 temps en même temps, c'est-à-dire une action antérieure, c'est-à-dire avant, comparée au passé composé. Ça peut exprimer aussi en même temps le fait qu'une action a duré plus longtemps, dans le passé comparé toujours aussi au passé composé parce que pour le passé composé, c'est une action ponctuelle, mais l'imparfait, c'est par exemple, si je dis: «Je dormais» ou «Je mangeais», c'est voilà, c'est pour exprimer la durée dans le passé. 2e cas, on utilise l'imparfait, pour, parler d'une habitude au passé et le troisième cas, c'est pour décrire, un événement ou quelque chose, un paysage, une personne ou peu importe, au passé. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous voyez, qu'il y a des choses, qui ne sont pas très claires pour vous. N'hésitez pas en tout cas. Je serai ravie, d'y répondre. En vous souhaitant une excellente journée, je vous dis à très bientôt.